tu as l'air plutôt fraîche et là tu approches les 200 km quand même. Et finalement ça n'a pas tellement d'emprise sur toi, j'ai l'impression. Tu as toujours ton grand sourire. Ça n'a pas d'emprise parce que j'ai bien dormi chaque nuit. Sinon ce serait pas la même tête. On serait en mode zombie. Non, là ça va, on a bien profité en fait chaque jour. On a hyper mal aux jambes par contre, mais c'est normal. On a les pieds en compote parce qu'on a eu plein de zones aquatiques dans les algues où on s'est demandé d'ailleurs si on n'allait pas perdre nos pieds avec une infection. Ouais. Mais ça a l'air d'aller, ça tient. Est-ce que tu as des ampoules? J'en ai un peu en dessous, du premier jour en fait, avec l'échauffement. J'en ai jamais d'habitude, mais je pense que c'est avec toute l'eau. Oui. Où là, comme tout le monde maintenant. D'habitude j'ai de la chance, mais là, non. Mais ça passe, on s'arrête longtemps donc ça passe. Oui, parce que vu de l'extérieur, ils sont plutôt beaux. Ouais, il y a alors que ceux que j'ai vus arriver jusqu'à présent... ils sont pas... Non, c'est moche. Bon, tu es confiante, tu sais que là, tu iras au bout, tu n'as aucune inquiétude. Non, pas du tout. Est-ce que tu as eu des inquiétudes, justement? Il y a des moments dans le parcours où tu t'es dit... Sur le fait d'arriver au bout Pas spécialement. Si, quand j'ai commencé à avoir avec le goudron, en fait, j'ai pas du tout l'habitude de marcher longtemps sur du goudron et je pense que je me suis crispée avec toujours le même geste et j'ai fait une sorte de tendinite là à l'avant. Mais le fait d'avoir arrêté toute la nuit dernière, c'est un peu mieux. Et puis aujourd'hui, c'était plus de la piste avec un peu plus de cailloux, donc le pied était plus sollicité. Il fallait que ça se détende. Bon, là vous allez... Donc le programme c'est quoi? Vous allez vous coucher? On va se coucher, on va mettre le réveil à 1h. Donc il est 19h30. Ouais, pour démarrer... Réveil à 1h. Pour démarrer à 2h. Et puis arriver pour le lever du soleil. Profiter un peu de la dernière heure avec le jour. Ah, ça va être beau. Ouais. Ça va être sympa. Et avoir les yeux ouverts surtout. Parce que si on part maintenant, la nuit va être un peu longue, je pense. Ce serait dommage de gâcher l'arrivée. On a le temps, on a jusqu'à 18h. Ben oui. On est tranquille. C'est un luxe. C'est vrai. Alors je suis à nouveau sur la route en pleine nuit. Il n'est pas si tard, il doit être 20h30. Et je pars à la recherche de Mehdi et Sander. Je sais qu'ils sont en train d'arriver dans cette direction. Et de toute façon, j'avais pas sommeil. Donc l'idée, c'est d'aller à leur rencontre et de faire un bout de chemin avec eux jusqu'au CP. Et c'est un vrai kiff. Alors ça peut paraître un peu flippant d'être en pleine nuit dans la forêt, mais moi je trouve ça très sympa. Donc on attend Sander, mon binôme. La stratégie du binôme, il est mes yeux, je suis le métronome. Donc quand il me perdu, il ralentit. C'est pour ça qu'il doit toujours aller le chercher pour le ramener à la maison. Il arrive. Mehdi, est-ce que c'est important d'être en binôme justement? Est-ce que tu aurais vécu la même chose tout seul? Par exemple, mes 10 bornes hier soir avant d'arriver au CP, c'est extrêmement compliqué. Toutes les émotions, elles s'amplifient vraiment. Et comme on le disait il y a quelques minutes avec Sander, lui aussi c'était pareil. Ces 10 km hier, c'était infernal, les derniers dans la nuit. Et quand on est ensemble, les ondes négatives, elles sont chassées par les positifs de l'autre et on n'a aucune baisse de morale. Donc c'est important. Oui. Et là, comme je disais, peut-être en arrivant là, avec le moral que j'ai, je vais peut-être refaire la boucle dans l'autre sens. Ah oui, je pense. Non. D'abord la pizza. Allez, mon binôme, mes yeux. 1500 mètres. On parlait de l'intérêt d'être en binôme. Pour toi, c'est important. Tu penses que tu serais allé au bout tout seul? Oh oui, c'est plus facile avec deux. Hein. Ça, c'est mon métronome. Et moi, je suis son navigateur. Et en parlant de navigation, est-ce que c'était difficile par moment de retrouver la bonne trace? Ouais, si on a le fichier GPX, ça va, mais il ne faut pas compter sur les balisages parce qu'ils sont tous enlevés. Enlevés, oui. Ouais, il y a clairement des intentions de l'enlever. Oui, oui, bien sûr. Bon, comment tu te sens là? Tu es heureux? On est arrivé dans quelques centaines de mètres au CP. Oui, on va faire la grasse matinière demain, 25 km à pied. Ça use. Ça use, ça use. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'avoir le moral. Allez, on y va, comme ça. Oui, on a le moral. Et à l'apéro. Toujours. Mais en tout cas, quel parcours. Ouais, franchement, on est passé des endroits extraordinaires. Extrêmement varié. Là, tu te rends compte. Tu rencontres absolument tout type de parcours, tout type de revêtement.
franchement, c'est l'aventure, quoi. C'est pas gagné d'avance. C'est pas 250 km sur un tapis roulant dans une salle de muscu. C'est la vraie aventure. Et c'est un peu ce qu'on vient chercher. Exactement.